Bonjour à vous, ici Eva-Claire Pasquier, formatrice en cuisine pour personnes sensibles. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter une recette toute simple et vraiment délicieuse, un curry végétal fait avec des champignons. On va utiliser des champignons pleurotes pour ceci. Ils se présentent comme ceci, sous un forme de pied où ils sont tous agglomérés. Ils ont une texture très filandreuse, un goût assez neutre. Ils ressemblent d'une manière bluffante à du poulet, à des morceaux de poulet. J'aime beaucoup les utiliser pour toutes sortes de préparations où normalement il y a de la viande, notamment des plats en sauce. Donc pour cette recette de curry végétal aux champignons, nous allons donc avoir besoin d'un beau bouquet de pleurotes pour environ 2 à 4 personnes, suivant ce que vous allez préparer à côté. On va avoir besoin d'oignons hachés. Je vais utiliser des petits pois surgelés et décongelés, déjà cuits. Ceci est facultatif, vous n'êtes pas obligé de mettre ça dans la recette, c'est ça qui va aussi apporter un petit peu plus de protéines, puisque les champignons, même s'ils ont une texture semblable à celle de la viande, ils n'ont pas les protéines qui vont avec. Et donc c'est toujours bien de rajouter un petit peu de légumineuses pour augmenter le taux de protéines de votre recette, mais ceci est facultatif. On va utiliser un petit peu d'ail semoule, mais vous pouvez aussi utiliser de l'ail frais si vous préférez. On va utiliser un petit peu de poivre, à moins que vous ayez un curry qui soit déjà très épicé. Dans ces cas-là, vous n'avez pas besoin de mettre du poivre. Et donc, on va utiliser aussi du curry. Vous pouvez l'utiliser en poudre ou alors, si vous avez une pâte de curry, vous le diluerez à ce moment-là, un petit peu plus tard dans la sauce au moment de la préparation. Si vous n'aimez pas le curry, vous pouvez aussi utiliser du garam masala. C'est un mélange d'épices aromatiques, mais qui ne sont pas forcément piquants. J'utilise aussi de la sauce soja, mon incontournable sauce soja, que vous pouvez remplacer par du sel si vous le préférez, ou un petit bouillon de légumes. C'est ça aussi qui va apporter plus de goût et exhauster les saveurs. Pour terminer, je vais utiliser du lait de coco ou de la crème de coco. Vous pouvez aussi remplacer de la crème de coco par de la crème au soja, par exemple, si vous n'aimez pas la saveur du coco. C'est parti pour la recette. Donc déjà, la première chose à faire, ça va être d'émincer, d'effiler votre champignon. Pour cela, vous n'avez pas besoin de couteau. Vous allez tout simplement séparer les petits champignons, comme ceci, en les effilochant en fait. Une fois que tout votre champignon est effiloché et prêt, il suffit tout simplement de faire cuire tous les ingrédients ensemble, en commençant par les oignons qu'on va faire un tout petit peu revenir. Vous allez mettre de l'huile dans votre poêle. Moi, j'utilise de l'huile de coco parce que j'aime bien le parfum coco pour ce curry. Cependant, si vous préférez une autre saveur, n'hésitez pas à utiliser une autre huile. Vous pouvez prendre n'importe quelle huile de cuisson qui a un goût neutre. Puis vous allez rajouter vos oignons. Vous mettez un petit peu d'ail si vous le désirez. Puis vous ajoutez vos épices. Ici, je mets une cuillère à soupe d'épices. Vous pouvez en mettre plus ou moins suivant vos goûts. Une fois les épices bien mélangées avec vos oignons, vous rajoutez les champignons. Vous n'avez pas besoin d'attendre que les oignons soient ramollis pour ajouter les champignons, car en fait les champignons, en crachant un petit peu d'eau, vont aider à la cuisson des oignons. Et vous arrosez le tout avec de la sauce soja, ou vous salez si vous n'utilisez pas de sauce soja. Une fois que vous avez mis vos champignons, vous augmentez le feu à feu vif. Vous mélangez bien pendant toute la durée de la cuisson pour que vos champignons s'imprègnent bien des épices. Donc une fois que vos champignons sont tendres, vous pouvez à ce stade rajouter la crème de coco. Ensuite, vous rajoutez les petits pois, si c'est votre option.
Et vous laissez cuire encore quelques minutes de façon à ce que tous les morceaux de champignons soient tendres et que les saveurs se soient un petit peu mélangées. Ça y est, c'est prêt. Nos oignons sont tendres, nos champignons sont tendres et nous pouvons déguster notre recette. Voici notre curry qui est terminé. C'est une recette vraiment délicieuse que mes convives adorent et que je suis ravie de vous partager. J'espère que vous allez bien vous régaler. N'oubliez pas de nous mettre un petit j'aime ou pensez à vous abonner à ma chaîne. Ça va vraiment m'encourager à continuer. Passez une belle journée et régalez-vous bien.